Hey, allô? Hey, je vous montre où je suis en ce moment. Je suis en plein milieu de l'abondance divine. Puis en étant dans la nature, on peut tellement apprendre. Maintenant, je fais plus confiance à cette dévotion que je cultive et cette connexion avec la création, la nature. Pour comprendre la source, le divin qui nous a tout donné ça en abondance. Montrer comment fonctionne la vie, comment nous sommes appelés à vivre. Puis, je réalise à quel point une bonne partie du monde vit dans un environnement loin du naturel. Tout ce qui est artificiel. Puis ça nous emmène à développer une personnalité fausse, avec des faux besoins, des faux désirs, et de fausses expériences qui viennent nous blesser. Puis, en revenant dans la nature le plus souvent possible, on se retrouve à la maison. Puis cette nature-là nous montre l'image, comment on est créé, en fait. Les arbres qui sont nos os, l'air qui sont notre souffle de vie, l'eau qui est la grande composition de tout notre corps, le soleil, le feu qui en fait les systèmes dans notre corps, la terre qui est notre corps physique, puis l'espace, puis les cycles, puis à quel point les êtres qui sont dans la nature sont tellement pas compliqués, font juste accueillir ce qui est ici maintenant, sont dans l'amour, la simplicité, puis ils sont baignés dans l'abondance du divin. Avons-nous douté de l'abondance et de la bonté de ce que Dieu a créé pour nous? Juste respirer dans cet espace, loin des villes, loin des bâtiments, loin des ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, si vous saviez tous les effets néfastes que ça a sur nous, les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, les lumières qui sont tellement pas naturelles. Dans le temps, on vivait avec des chandelles, hein, puis la lumière naturelle du jour. On suivait le rythme du cycle complètement. Puis, loin de tout ça, là, aïe aïe aïe, si vous saviez à quel point ça peut venir nous purifier. En fait, je suis les enseignements esséniens. Donc, essénien veut dire saint. Saint veut dire libre. Esprit libre, pas libertin et libertin. On va dire je fais ce que je veux quand je veux, mais un esprit libre connecté au divin, c'est une personne qui a la pleine maîtrise de la vie qui la traverse et la vie autour d'elle, complètement connectée au vrai, à la réalité, au vivant. Puis, ces enseignements-là sont tellement puissants. Je crois sincèrement que c'était les enseignements que le Christ venait nous apporter. Il y a un enseignement qui existait déjà bien avant Jésus-Christ, puis qu'on l'a juste oublié. On a choisi de se débrouiller tout seul avec notre propre soif égoïste de vouloir créer par nous-mêmes. Le pouvoir, l'argent, bref. Hein, c'est un merveilleux cadeau du divin de nous laisser expérimenter et avoir ce libre arbitre-là. Qu'avez-vous envie de choisir? Hein? Quelle voie? Puis, ces enseignements enseignés-là nous enseignent que même si on est dans le développement personnel puis qu'on comprend les blessures de cet enfant intérieur-là puis les histoires que nous avons vécues, oui, c'est mettre en lumière puis on en est libéré après, oui, mais
il nous mentionne très bien que le plus grand outil de guérison, c'est de renouer avec les éléments de la nature, la signature divine. C'est de revenir le plus souvent possible dans ce lieu où nous étions dès le début, dans la nature, en connexion avec les arbres, le divin, les étoiles, l'eau, l'air, la terre, le feu, les animaux, les fleurs, les mauvaises herbes, les champignons. Puis laisser cette abondance infinie nous enseigner et nous guérir. En étant à l'écoute et présente dans cet espace naturel. Et je constate qu'après mes dizaines d'années de recherche, de quête, d'exploration due à ma curiosité, de mon amour pour la vie, que c'est vrai. J'ai bien beau comprendre mes schémas, la petite histoire du petit enfant intérieur qui a vécu dans un monde artificiel, mettre en lumière, puis me rappeler que je suis de la source divine, donc je ne suis pas ces blessures, ces histoires, oui, mais je fais quoi après ça? Mais je dois retourner à la maison. Je dois retourner à la maison, me connecter au divin, me connecter à l'air, l'eau, le feu, me connecter à la terre, aux animaux, puis de vivre le plus naturel possible. Le plus loin du bruit, le plus loin des agitations, le plus loin de tout ce qu'il faut. Merci ô Père, Mère éternelle, origine de tout ce qui est infini, l'éternel. De venir sanctifier l'être que je suis, que la lumière soit tout en moi, que ton plan divin pour toute l'humanité ainsi que moi s'incarne sur la terre comme au ciel, que tu me donnes des désirs éternels vrais. Pardonne l'offense de vivre en désharmonie avec ta création, les humains et l'amour, mais ne me soumets pas à la tentation d'être autre chose que qu'est-ce que je suis appelée à être au fond, comme le Christ divin, uni à tout ce qui est. Et délivre-moi de tout le mal, toutes les fausses choses, les mensonges, les inquiétudes, les craintes, les histoires, mon ego, les égrégores collectifs. Je pourrais en nommer beaucoup. Ao, Amen. Merci Père. Merci Mère, Père éternel, infini, de nous avoir donné cette abondance infinie de la nature. Tout ici retrouve, les amis. La nourriture est là, les mauvaises herbes qui sont là pour nous aider à nous guérir sont là, l'air est là, le feu, le soleil est là, l'eau est là. Qu'est-ce qu'on fait dans les épiceries? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait devant une TV au lieu de faire un feu et s'unir à notre communauté? Qu'est-ce qu'on fait devant un écran? Qu'est-ce qu'on fait à mettre nos enfants devant un écran? Qu'est-ce qu'on fait à envoyer nos enfants dans des prisons que je nomme écoles? Que les écoles s'en viennent de plus en plus ouvertes et lumineuses, j'ai l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait à vouloir performer au travail, à vouloir une Lamborghini, un 4 roues, une moto, à se déchaîner, à travailler sans fin pour le désir de reconnaissance et d'avoir plus d'argent, plus d'objets? Je perds mon temps parce que ce temps-là, je peux le passer dans l'espace où j'étais appelée à être et à devenir et connecter à ma fraternité, à ma famille autour de moi et les gens que j'aime. J'ai été créée pour mettre les mains à la pâte dans la terre, pour créer mes fruits, mes légumes, les semer, les faire pousser. J'ai été créée pour être en connexion avec les éléments, avec le divin. J'ai été créée pour être ici et maintenant, loin de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait là, dans les dépanneurs, à acheter plein de bonbons à nos enfants?
quand on devrait s'asseoir autour d'un feu puis se faire griller une bonne viande fraîchement chassée avec amour et bienveillance et conscience, ou manger des framboises sauvages, des bleuets sauvages. Qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones cellulaires qui, hey, projettent jusqu'à 10 000 électromagnétiques sur notre corps quand la norme devrait être à 10. Puis on se demande pourquoi nos enfants ont des problèmes de TDAH, qui ont des problèmes de concentration, qui ont des problèmes de tumeurs au cerveau. Qu'est-ce qu'on fait avec ces téléphones-là? Hein? Achetez votre téléphone intelligent, puis achetez-vous un téléphone basic non intelligent, puis utilisez-le juste pour appeler, contacter ceux que vous aimez. Qu'est-ce qu'on fait là? Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse prise de conscience que j'avais juste envie de vous partager. Donc, retournez à la maison, les amis. Ressourcez-vous dans le jardin d'Éden. Hein? Ressourcez-vous loin du monde, dans le désert. Nourrissez-vous des choses qui sont le plus naturelles possible et que vous avez créé le plus possible avec vos mains. Et je sais que ça peut être drastique comme changement de mode de vie, mais faites un pas à la fois, un changement à la fois. Puis si vous avez vraiment le désir d'avoir une santé émotionnelle, physique, psychique, émotionnelle optimale pour vos enfants et pour vous et pour le meilleur de toute l'humanité, parce que si tout le monde commence à faire ces changements-là, le monde va changer petit à petit, mais ce sera pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur. Si vous avez ça comme vision, commencez à faire des petits pas à la fois. Ça se fait en douceur. Ça ne peut pas se faire one shot. Puis, persévérer, progresser, évoluer, puis unissez-vous à la nature partout où vous pouvez. Que sur ce, que la paix soit dans vos cœurs.